Bienvenue à toi sur cette vidéo. Toi qui me regardes derrière ton écran, j'espère que tu vas extrêmement bien aujourd'hui. Et on se retrouve pour un tout nouveau format, un tout nouveau mois, le mois d'avril. Et j'avais envie de faire quelque chose d'assez exceptionnel, un un challenge pour l'email marketing. Comme tu le sais, c'est là où je me suis spécialisé. Si tu ne me connais pas encore, eh bien moi c'est Hero Mike et je suis le créateur de la chaîne du copywriting. Deviens copywriter, travaille de n'importe où et prends ta liberté. Et au fur et à mesure du temps, de ces derniers mois, j'ai accumulé pas mal d'expérience, pas mal de connaissances et j'ai pu travailler avec des dizaines de clients, surtout dans l'email marketing. Eh bien, c'est là où je me suis tout simplement spécialisé et j'avais envie de t'offrir, de te transmettre, eh bien, d'une certaine manière ma passion, mais aussi mes compétences, ma vision des choses à travers un challenge unique. Je crois qu'il n'a jamais été fait en francophonie. Je me suis inspiré bien évidemment d'un Américain qui s'appelle Game of Conversion, que tu peux retrouver si tu parles anglais, où justement il décortique des emails, il décortique des pages de vente. Si tu t'intéresses vraiment au copywriting et si tu souhaites réellement en vivre, je t'invite vivement à aller le retrouver. Maintenant, moi, eh bien, je suis dans le marché francophone, donc on va faire eh bien un challenge ensemble où nous allons décortiquer les emails des copywriters français que tu connais peut-être, qui sont très reconnus dans leur domaine, et on va voir un petit peu qu'est-ce qu'ils utilisent comme levier pour nous faire passer à l'action et voir comment ils s'y prennent pour jouer avec les mots, jouer avec le mental, jouer avec notre perception des choses. Et j'espère eh bien t'apprendre pas mal de choses au travers de ces prochaines vidéos. Et aussi, c'est la même occasion pour moi, la bonne occasion, devrais-je dire, pour apprendre moi-même encore énormément de choses et m'inspirer de certains styles qu'on peut retrouver eh bien, chez nos collègues, tout simplement. Donc, quoi de mieux pour commencer cette aventure de 30 jours que de commencer par un de mes premiers mails lorsque tu t'inscris à la source qui se trouve juste en description. Si tu le souhaites, c'est là où j'envoie des mails tous les jours à plus de 100 aspirants copywriters aujourd'hui que j'ai la chance de pouvoir eh bien côtoyer, challenger, coacher parfois même et aussi eh bien te transmettre te vendre évidemment des méthodes, des formations pour que toi aussi dans cette aventure tu ailles beaucoup plus rapidement. Donc, on va voir, on va décortiquer mon propre mail de bienvenue qui généralement est un des mails les plus importants pour ta liste email ou pour celle de tes clients. Parce que c'est là où on va directement lier une connexion et directement faire un switch dans le cerveau de tes prospects ou de tes clients. Parce que tu le sais peut-être pas aujourd'hui finalement, mais tu le sais peut-être lorsqu'on est sur YouTube, Facebook, Instagram, etc. L'algorithme peut changer. Lorsque quelqu'un arrive sur ta liste email, c'est qu'il s'est déjà engagé. Et donc, il faut lui envoyer, si tu veux, du lourd directement. Moi, j'ai choisi un angle ici, et on va le voir par la suite, de l'histoire, du storytelling. Parce que j'aime beaucoup ce monde avec Matrix, avec Neo, Morpheus, ce côté science-fiction, et ça m'appartient. Et on verra que c'est ultra important aujourd'hui de, eh bien, te démarquer, te spécialiser dans une niche, te démarquer, de polariser ton audience parce que finalement un marketeur ne cherche pas à se faire aimer par tout le monde, mais plutôt cherche à se faire connaître et surtout aimer par eh bien ses fans, si tu veux, sa tribu, le tribes, tu vois, qu'il peut eh bien avoir autour de lui et surtout l'idée ces personnes à devenir eh bien la meilleure version d'elles-mêmes. Et évidemment, avant de commencer ce challenge et avant de décortiquer mon propre mail aujourd'hui, et jour après jour, tu vas le voir, je vais prendre et je me suis investi et je me suis caché dans les mails des marketeurs français, des copywriters que tu connais, des gens que, eh bien, on a tous un petit peu appris d'eux, si tu veux, à nos débuts, en France en tout cas. Et on va voir un petit peu ce qu'ils utilisent. Et petit disclaimer, ce n'est que ma vision des choses.
d'accord? Ce n'est pas la vérité. Première chose. Deuxièmement, on n'est pas là pour casser du sucre, on n'est pas là pour améliorer son mail ou eh bien ses mots ou de dire moi j'aurais mis ça à la place parce que ça n'aurait aucun sens vu que je ne suis pas cette personne premièrement et que je n'ai pas eh bien peut-être sa vision des choses, ses lunettes, son propre filtre et donc ça ne me sert à rien de venir et de dire moi j'aurais fait ça à sa place. Le but de ce challenge, ça va être plutôt de voir, de comprendre, de dire c'est intéressant ce qu'il a fait là, pourquoi il a joué sur ça, comment moi, de mon côté ou de toi, de ton côté, de réfléchir à comment tu pourrais jouer aussi sur ça avec peut-être tes clients ou les clients de tes clients. Et surtout voir comment ils s'y prennent. D'accord? Donc être beaucoup plus en mode je veux apprendre. Je veux savoir, je veux connaître et je fais ce travail-là pour toi, pour qu'on décortique ensemble, pour pas que tu te retrouves à toi-même décortiquer eh bien, cette page-là tout seul. Ça te permet eh bien, de regarder ce que je fais, de regarder aussi comment réfléchir un copywriter professionnel et aussi de prendre des notes. Je t'invite évidemment à prendre des notes parce que ça va être rempli d'insights, rempli d'informations, rempli, j'espère, de valeurs pour toi que tu vas pouvoir appliquer aussi par la suite et comprendre tous les mécanismes durant ces 30 jours. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. On peut y aller. On va commencer donc par le premier jour de ce challenge d'avril pour mon premier mail que tu pourrais retrouver en description en t'inscrivant à la source. Évidemment, je le place. Donc le titre ici, nous sommes dans les limbes. Dans le titre de ton mail, ce qui est important et surtout euh, je dirais le facteur qui va jouer et qui va rentrer en compte, ça va être le levier de la curiosité, parce que ce qu'on souhaite en tant qu'email marketeur, ça va être d'avoir un taux de délivrabilité déjà à 100%, mais surtout d'avoir un taux d'ouverture plus proche des 100%. Aujourd'hui, avec ma petite liste email, on est à peu près 60% de taux d'ouverture en moyenne, et ce qui est énorme, hein, parce que j'ai une audience très engagée. Et avec mes clients, typiquement, on peut avoir entre, je dirais, 15 à 40% de taux d'ouverture. 15%, on est dans la moyenne basse, très clairement. Et 40%, on est vraiment au top du top au niveau du taux d'ouverture finalement. Et tout dépend des sujets, tout dépend aussi de la relation. Ça va être aussi ça qui est intéressant, de la relation qu'on a avec notre audience. Si eh bien, depuis toujours, on leur envoie des mails juste pour vendre, ça ne marche pas. Euh, bref, on va éviter de partir dans tous les sens parce que moi, là j'ai les idées qui viennent, je suis en train de vraiment partir et surtout divaguer sur d'autres sujets. Mais dans tous les cas, le titre, ce qui est important ici à comprendre, c'est que plus on va jouer sur l'intrigue, sur la curiosité, plus notre taux d'ouverture va être grand. Évidemment, lorsqu'on va jouer sur la curiosité ici, il va falloir tenir sa promesse dans le mail. Si tu joues sur la curiosité ici, mais que tu ne tiens pas ta promesse, tu as trompé, par définition, ton lecteur. Et par conséquent, soit il va se désabonner, soit eh bien, il ne va plus ouvrir tes mails, soit il va même te mettre dans les spams. Et donc, c'est ce qu'on souhaite éviter, surtout en tant qu'email marketeur. Ici, nous sommes dans les limbes. Nous y sommes. Tu es en sécurité ici. Comme tu peux le voir, c'est un espace vide, hors du temps, où tu peux créer ton propre univers. Rappelle-toi notre dernière rencontre. L'espace est lumineux, presque aveuglant, et tu es obligé de plisser les yeux pour voir si cet espace a une fin. Ici, mon angle d'attaque, mon angle d'approche, ce que j'avais envie de transmettre, c'était ma grande idée, c'était l'histoire. C'était bienvenue dans mon monde. Parce que tu as, comme je te l'ai dit, dans le tunnel de vente, entre guillemets, ta chaîne YouTube, ou ton espace Instagram, Twitter, Facebook, ce que tu veux, pour amener les gens dans ta mailing list. Je te le rappelle aussi que money is in the list, d'accord? L'argent est dans la liste email, et donc c'est très important d'avoir cette relation-là parce que eh bien c'est là où tu vas pouvoir offrir, transmettre ton savoir grâce à tes formations, tes méthodes, etc. Et tu vas pouvoir justement, je dirais, lier cette relation-là avec ton audience, une relation tellement forte qu'ils ne vont même plus se poser la question de savoir s'ils ouvrent leur email ou alors même s'ils achètent tes produits, parce que tu auras vraiment construit cette confiance, ce socle-là, la base de la vente, c'est vraiment la confiance. Donc,
Ici, mon angle, c'est l'histoire. On sait que notre cerveau est câblé pour ça, pour comprendre les histoires, comprendre les métaphores beaucoup plus rapidement que des choses assez factuelles, d'accord? Faire vivre des émotions est toujours plus intéressant et toujours plus, je dirais, persuasif que de dire bienvenue juste dans ma liste email et voici ce que tu vas retrouver. Donc là, je les invite à rentrer dans mon monde, dans notre monde, dans un monde un petit peu à la science-fiction, un petit peu à ce côté Matrix, tu sais, avec cet espace lumineux et blanc où on se souvient lorsqu'il arrive, lorsqu'il se branche justement quand il se débranche de la matrice, et lorsque Morpheus va venir vers lui pour lui apprendre le kung-fu, etc., et lui montrer qu'il est dans une matrice, boum, il y a un espace blanc, tu vois. Et donc j'avais envie de rappeler un petit peu ces termes, ce monde-là. Ici, tu es dans les limbes, donc vraiment l'endroit le plus profond, tu vois. Cet endroit parallèle va nous permettre de commencer ton initiation. Parce qu'ici, encore une fois, tout le cheminement de mon prospect va être que, il retrouve ma chaîne YouTube, on parle de Matrix, on parle de copywriting, on parle de persuasion, et évidemment, toute ma chaîne YouTube est orientée sors de la matrice, deviens libre, ouvre les yeux, ouvre ta conscience, tu aspires à beaucoup mieux que ce que tu fais aujourd'hui, que ce que tu es aujourd'hui, tu peux faire beaucoup mieux. Et si ça t'intéresse, par exemple, le copywriting, travailler de n'importe où, devenir libre grâce à tes mots, eh bien, tu peux venir dans ma liste email et c'est là où je vais t'apprendre tout ce que moi j'ai appris au fur et à mesure des mois, de ces derniers mois sur la chaîne. Cet endroit parallèle va nous permettre de commencer ton initiation. Alors je sais, tu dois certainement te poser pas mal de questions. Mais d'abord, montre-moi un petit peu ton niveau. Envoie-moi un coup. Et là, dans la tête du lecteur, on est ensemble. D'accord? Il y a un échange. Là, quand on dit qu'on veut échanger de la valeur et qu'on veut transmettre de la valeur dans l'email, encore une fois, et je l'expliquais d'ailleurs à mes coachés, c'est qu'on n'a pas besoin de dire ou d'être le professeur un peu gnangnan, tu sais, le prof euh, de maths où il va t'expliquer que A plus B est égal à C, etc. Mais il va te l'expliquer en mode chiant, bateau, etc. Tandis que si tu as ton prof de maths qui te fait une image, qui va te donner une métaphore, que pourquoi tu as A plus B, etc., il y a un échange entre vous. Et c'est vraiment ça aussi que je veux mettre, là où je veux mettre l'accent dans mon mail, c'est que on est deux, il y a une réelle connexion, il y a une réelle relation. D'accord? Donc montre-moi un petit peu ton niveau et je le remets donc le lecteur au centre de l'action. C'est pas juste le spectateur, il est acteur avec moi. Envoie-moi un coup. Tu te places devant moi, les yeux plissés, la mâchoire et les poings serrés. Donc là, je le fais se visualiser. D'accord? Tu te visualises avec moi, prêt à me bondir dessus. Tu t'élances sur moi et tu m'envoies toute ta force, toute ta puissance de frappe. Yeah! Bam! Les yeux grands ouverts, choqué, tu remarques que j'ai arrêté ton coup d'une seule main. Tss. Voici ta première leçon. Quand tu veux faire quelque chose, arrête d'essayer, fais-le à fond. Et donc tu comprends là toute l'intrigue, tout ce que je te fais vivre finalement juste avec des mots. D'accord? Quand tu rentres dans mon monde où tu es acteur. Et je reçois pas mal de mails concernant les premiers, la séquence mail de bienvenue finalement. Parce qu'en tout, il y en a 4, donc tu peux aller les décortiquer aussi si tu le souhaites et t'inscrire dans la source. Et en fait, what the fuck? Parce que justement, c'est là où tu te démarques de la plupart, qui vont te dire bienvenue dans ma liste, merci beaucoup, ou alors prends mon cadeau. Moi, je n'ai pas de lead magnet, par exemple, je n'ai pas de cadeau offert pour rentrer dans ma liste. Et donc, voici mon cadeau, tiens, à la prochaine. Généralement, c'est ça. Et là, on lui fait vivre une histoire. Et c'est là où je me démarque. Et il y a des gens, et je peux le comprendre, qui ne vont pas aimer, qui ne vont pas même pas ressentir quelque chose en lisant ça, qui ne vont même pas rigoler, avoir un sursaut un sourire ou un sursaut d'émotion, tu vois. Et c'est normal, c'est ok, tu vois. Ce ne sont pas mes clients. Et, euh, et donc voilà, donc la première leçon ici aussi, inconsciemment, c'est que moi, je me place comme le professeur, comme le guide. Je donne aussi ma façon de penser. D'accord? Voici ta première leçon. C'est-à-dire qu'avec moi, tu vas apprendre des choses. Et voici ce que tu veux, ce que tu peux faire avec moi. Et fais-le à fond. Ça, c'est vraiment
je dirais ma motivation profonde, c'est que lorsque je me lance dans quelque chose, que ce soit lorsque j'étais coach sportif, que ce soit maintenant dans le copywriting, je le fais à fond et je veux être le meilleur dans mon domaine. Et quand je dis le meilleur, ça ne veut pas dire le meilleur par rapport à toi ou le meilleur par rapport aux autres. Ça va être le meilleur par rapport à moi et à celui d'hier. Et donc tous les jours, je vais me donner à fond, tous les jours. Et c'est exactement cette mentalité, cette façon de penser que je te transmets à travers le premier mail. Et c'est très important de construire cette relation-là de confiance et de construire, si tu veux, eh bien, ce pont entre moi, ce que moi je pense dans ma tête, ma façon de penser, parce que ici dans l'email, le but du jeu, c'est vraiment d'être le plus transparent. Alors déjà que je suis sur YouTube, mais le plus transparent en mode il n'y a pas de code, il n'y a pas de AIDA. Il n'y a pas de j'écris comme un robot et je suis une structure, etc. Bateau, tu vois. Il y a vraiment où j'essaye, en tout cas, et évidemment avec les structures, mais d'offrir quelque chose d'autre, tu vois. Et ici, inconsciemment, tu comprends que c'est moi le prof, c'est moi le guide, et je vais t'apporter les solutions que tu recherches, que tu as peut-être besoin ou que tu veux aujourd'hui, tu vois. Je vais être indulgent avec toi. C'est ton premier jour. Et en y repensant, ici, on replace le contexte. C'est très important parce que j'aurais pu partir complètement ailleurs, hein, tu sais, avec l'imagination que j'ai, la créativité que les copywriters ont, que j'espère que tu as aussi, et que si tu ne l'as pas, tu peux la développer, d'accord? Mais tu peux partir dans tous les sens. Et donc, on va replacer quand même le contexte et le but étant justement de faire comprendre le pourquoi il est ici. Pourquoi toi, si tu me regardes et que tu n'es pas encore dans la source, je t'invite, évidemment, encore un appel à l'action, mais dans tous les cas, je t'invite à soit décortiquer les mails, soit regarder comment je m'exprime et voir justement euh, les autres mails qu'il y a dans la séquence de bienvenue et recevoir aussi chaque jour mes mails. Tu verras comment je m'exprime et comment tu peux aussi, toi, le faire pour tes propres mails ou même les mails de tes clients. Évidemment en t'inspirant, mais pas en copiant. Euh, donc on va remettre dans le contexte. Et donc, on va dire pourquoi il est là et qu'est-ce qu'il va retrouver. Parce qu'encore une fois, je n'ai pas de lead magnet. Donc, évidemment, ma page, on va dire d'opt-in, celle qui, me permet de récolter les emails, explique en deux, trois mots ce qu'il va retrouver dans ma liste email. Mais là, on va aller beaucoup plus en détail. Tu es habile avec tes mains. Tu es plus habile avec tes mains pour écrire que pour frapper, pas vrai? Et tu es ici pour apprendre l'une des compétences les plus rares dans ce monde. Et c'est ce que je pense réellement. Qui va te permettre de sortir de la matrice, qui va te permettre de persuader l'agent Smith. Encore une fois, cette liaison entre mon monde et le monde de la persuasion, de l'influence, avec et de la vente, hein, avec le copywriting, avec on veut persuader justement, qui va te permettre avec le temps, et là on a le rêve ultime, d'accord. Et si tu regardes, j'aurais même pu mettre des bullet points, mais ici c'est vraiment des arguments finalement, qui va te permettre de faire quoi, de sortir de la matrice, qui va te permettre de faire quoi, de persuader l'agent Smith, qui va te permettre au final, avec le temps, de créer une activité au service de ta vie. Et c'est ce qu'on veut, en tout cas c'est ce que je veux transmettre aujourd'hui, c'est ce que je veux avoir finalement, c'est de pouvoir me lever, d'écrire pour ma liste email, d'écrire pour mes clients et de kiffer ma vie, tu vois. Hors de la matrice, là je peux prendre ma pause, je peux te faire cette vidéo là, je peux prendre le temps, tu vois, j'ai le temps. Et ici on a aussi mon leitmotiv. Je n'ai pas dit que ce serait facile, j'ai dit que ce serait la vérité depuis le début. Lorsque j'ai commencé YouTube, si tu viens de tomber sur ma chaîne, tu le sais, je documente toute mon aventure sur cette plateforme depuis le début, lorsque j'avais 0 client, 0 contact, 0 euro, rien, 0 expérience. Et j'ai voulu justement documenter cette aventure-là en toute transparence pour montrer qu'il était possible eh bien, de vivre d'Internet, premièrement, et de vivre de son activité de freelance, copywriter, qui plus est, et de très bien vivre, tu vois. Et, et surtout, en me plaçant aussi en tant que leader dans le côté vlog, dans le côté transparence, dans le côté je te montre mes chiffres, il n'y a aucun problème. Parce que souvent, dans cette industrie, si tu veux, du marketing et du make money, parce que je suis dans ce côté-là, un make money, donc faire de l'argent sur Internet, eh bien, ils vont te
Donner des chiffres, donc c'est très bien, hein. Je peux te dire, voilà, moi j'ai fait 10 millions avec un client, 30 millions ici, etc. Mais quel client? Les chiffres, montre-les-moi. Montre-moi une preuve. Et généralement, lorsque tu demandes des preuves, ils partent, tu vois, ils partent. Donc, moi, j'ai préféré vraiment prendre, on va dire, l'angle inverse, d'accepter d'être à mes débuts, d'accepter d'être débutant, d'accepter, si tu veux, mes défauts. Et j'en ai encore aujourd'hui, malgré qu'aujourd'hui, je ne m'estime pas expert, mais je suis payé pour écrire, d'accord, des mots. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que vraiment, c'est quelque chose pour moi qui est ultra important. Et je pense que c'est aussi le pourquoi j'ai autant d'abonnés, entre guillemets, à ma liste email qui sont vraiment, on est vraiment, si tu veux, très liés. D'accord, je reçois à fond des mails, des retours. Je reçois aussi, eh bien, beaucoup de retours positifs sur les programmes que je peux sortir, les méthodes que j'ai pu faire, le challenge, d'accord, que j'ai pu faire, qui sont juste en description, hein. Si tu t'y intéresses et que tu veux vivre de ton activité de copywriter le plus rapidement possible, eh bien, je te conseille vivement de jeter un œil juste en description. Mais pour moi, c'est vraiment un socle important, c'est vraiment le Bushido, c'est ma voix, c'est la voix du guerrier, et c'est vraiment ce que je veux transmettre, voilà, depuis le début. C'est ma vérité, si tu veux. Et moi, je ne peux que te montrer la porte, c'est à toi qu'il appartient de la franchir. C'est pourquoi, en fait, ici, et je le répète peut-être, mais je me place en tant que guide. Je t'ai montré depuis mes débuts mon évolution. Voici comment toi aussi tu peux y arriver plus rapidement que moi. Parce que c'est vraiment ça qui va rentrer en compte lorsque tu vas prendre mes méthodes, lorsque tu vas prendre mes challenges, lorsque tu vas prendre mes formations. C'est juste, en fait, de prendre le 20% que moi j'ai pu essayer, d'accord, ou même le 100% que j'ai pu essayer, de les transformer justement avec ces 20%-là, qui vont te donner à toi le 80% des résultats. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup aimé, moi, la phrase d'un de mes élèves qui m'a dit, mais en fait, Mike, tu es un simplificateur. Parce que tu as tellement de formations aujourd'hui qui vont te donner toute la théorie du monde. Donc c'est bien, hein, la théorie sur le copywriting, sur la vente et tout, mais c'est pas comme ça que tu apprends. Et en fait, moi, je me place sur le côté, OK, de toute manière, je vais pas avoir les meilleures formations. Je ne suis pas là pour te donner la meilleure formation. Par contre, la méthode que je mets en place ou le challenge que je mets en place, c'est quelque chose qui marche, qui va fonctionner encore longtemps. Et je t'explique pourquoi. Tu vois. Et c'est ce que moi j'applique aujourd'hui au quotidien. Et il y a toujours en fait des mises à jour sur que ce soit mes méthodes ou mes challenges. Donc c'est vraiment ce côté où je suis juste le guide. Je te montre la voie, c'est à toi qu'il appartient de la franchir, cette porte. Et c'est important aussi pour toi qui me regarde de comprendre ça dans le cerveau de ton lecteur, dans le cerveau de ton prospect. Pourquoi je parle de guide et pas de sauveur? Tu sais, tu dois connaître, on a parlé avec Pibi de ça dans une des vidéos où je l'ai interviewé, où on parlait du triangle de Karpman, où tu as le sauveur, le persécuteur et la victime. Si tu es dans ces trois rôles, c'est très mauvais pour la relation que tu as avec tes clients ou avec tes prospects ou avec ta famille ou avec tes amis ou avec tout. D'accord? Dans tout. Et donc le but du jeu, ça va être de sortir de ces trois rôles. Ici, je me place en tant que guide. Pourquoi? C'est si tu veux, j'aime bien prendre cette métaphore que j'avais lue dans un bouquin de storytelling d'ailleurs, euh, qui parlait justement de l'importance de remettre le lecteur en tant que héros de l'histoire. Et donc, toi, en tant que formateur ou en tant que prestataire de service, aujourd'hui, si je me parlais à moi-même en tant que copywriter, je suis juste le guide pour mes clients, je suis pas le sauveur. Tu vois. Et au début, je voulais me placer comme sauveur. Et c'est pour ça que j'avais peut-être du mal à me vendre, parce que je voulais sauver le business de mes clients. D'accord? Mais le but du jeu, c'est de replacer ton client ou les clients de tes clients, si tu écris des mails marketing, des pages de vente, en tant que héros de leur histoire, et toi juste en tant que guide. Et ce que je te disais, c'est que j'aime bien prendre cette métaphore-là que j'avais lue dans ce livre, c'était euh, que ton client, ou le client de ton client, c'est le chevalier, qu'il a un dragon à tuer, et que toi, tu es l'épée aujourd'hui. Même si c'est l'épée qui tranche le dragon, d'accord? Donc la solution qui tranche le dragon, c'est ton client qui abat cette épée sur le dragon. Et donc on remet les choses en perspective, on remet les choses dans leur contexte, et tu as ici vraiment la métaphore parfaite pour dire, c'est toi qui me regardes derrière cette vidéo,
tu es le héros de ta propre histoire. Et c'est pourquoi aussi je dis, tu peux être ton propre héros ou le héros de quelqu'un d'autre. Tu peux être le héros de quelqu'un d'autre, le guide, tu vois, dans le sens. Et c'est vraiment ça que je veux te transmettre. Et c'est ça que je transmets aussi à travers les mots que j'utilise. D'accord? Et c'est important de garder ça à l'esprit parce que beaucoup d'industries, beaucoup d'entreprises, beaucoup de publicités se placent en tant que sauveurs et généralement ça marche pas. Ça marche pas et c'est pas une relation saine. Parce que je crois dans ma croyance profonde aujourd'hui, et ça m'appartient, que chaque individu a tout ce qu'il faut en lui pour réussir. Chaque individu a tout ce qu'il faut en lui pour réussir. Une pensée te vient à l'esprit. Mais qui c'est ce mec pour me sortir des conneries de ce genre? Eh bien, tu vois, j'aime me présenter que... Comment a-t-il su? Rappelle-toi que tu es dans un système que j'ai créé. Ici, on peut aller aussi, je ne l'ai pas noté dans le détail, c'est que on va utiliser, si tu veux, le français parlé. Je vois aussi beaucoup trop de copywriters, beaucoup trop d'entreprises, même mes propres clients qui veulent, euh, si tu veux, quand on a un premier contact ensemble, parler intelligemment, tu sais. Et il y a une phrase en anglais, c'est clearer over clever. Clair avant d'être intelligent. Il faut que ce soit clair. Intelligent, on s'en fout. Intelligent, on s'en fout réellement. Regarde le niveau de Trump, d'accord? Dans son parler, dans son phrasé. Build the wall. C'est des mots simples que tout le monde peut comprendre. D'accord? Donc, utilise vraiment des mots que tes prospects peuvent comprendre. C'est aussi très important. C'est la base. C'est la base. Verbatim, l'empathie, c'est la base du copywriting, de la vente, des relations humaines. Voilà. Eh bien, tu vois, j'aime me présenter comment a-t-il su? Rappelle-toi que tu es dans ce système que j'ai créé. Donc, c'est moi, encore une fois, je me place comme étant le créateur, comme étant le professeur. Ici, on va donner un petit peu de légitimité. Je disais donc que je suis rentré dans ce système qu'on appelle le copywriting en mars 2021, que j'ai modelé à ma guise, en partageant mes enseignements sur la plateforme rouge, YouTube, tu comprendras bien. Et donc ici, on va dire le pourquoi et qui suis-je finalement pour t'apprendre, moi, quelle est ma légitimité, ma preuve d'autorité pour t'apprendre, eh bien, à vivre de ton copywriting, à vivre de tes mots. Et depuis, j'en vis. Je collabore avec des clients qui font des centaines de milliers d'euros par an et d'autres faisant des millions en seulement quelques semaines. C'était incroyable. À vivre, c'était vraiment incroyable. Et c'est évidemment, encore une fois, là, je suis spécifique, c'était dans la crypto. Ce n'est pas... voilà. Et encore une fois, faisant quelques millions, on a fait plus de 3 millions ensemble, et maintenant ils sont à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais encore une fois, je mets vraiment des guillemets sur le fait que ici, je les ai aidés à atteindre ça, ce chiffre-là, d'accord? J'ai contribué à ce chiffre, mais ce n'est pas que grâce à moi. Et donc, il faut vraiment te sortir du crâne tous ces copywriters qui te disent, alors oui, moi, ma page de vente, elle a performé, on a fait des millions avec. Ta page de vente, oui, a performé, mais il y a le produit qui est très bon, il y a l'offre que tu as mis en place qui est très bonne, il y a la stratégie marketing que tu as mis en place qui est très bonne. Il n'y a pas juste tes mots en fait. D'accord? Il faut aussi prendre un petit peu, si tu veux, cette vision d'hélicoptère, prendre un petit peu de hauteur sur réellement le copywriting, c'est un outil, un facteur ultra important pour moi. C'est quelque chose déjà qui me permet de vivre, qui permet aussi de faire vivre des business, d'accord? Mais il faut prendre ça comme l'essence d'une voiture. Mais sans la carrosserie, sans les roues, sans le moteur, l'essence, elle ne sert à rien. D'accord? Il faut vraiment prendre ça en compte. Et tout ça, tu vas apprendre à le faire. Parce que oui, tu peux faire des milliers d'euros, des millions, des centaines de milliers d'euros, mais rapidement, pas facilement, rapidement et simplement. Parce qu'on veut que ce soit simple, d'accord? Keep it stupid and simple. Ok? Tu vas apprendre à le faire au fil des mois dans ce système. Encore une fois, ici dans la source, grâce à des méthodes uniques que j'ai pu mettre en place moi-même. Parce que oui, c'est un mélange de pratique et de théorique. Je suis pas là pour te resservir tous les plats réchauffés des livres ou des formateurs qui se prétendent
formateurs et qui vont te dire des inepties pas possibles en, je sais pas, disant qu'il faut des dizaines de clients pour vivre de son copywriting. J'en ai que 2, d'accord? Et je fais entre 2 et 3 cas par mois, juste avec 2 clients. Donc, imagine si j'en avais 3-4. Donc là, quand on te dit il faut faire des dizaines, il faut avoir des dizaines de clients pour en vivre, laisse tomber. S'il faut, j'avais entendu quoi aussi, on m'avait dit, un élève m'avait dit qu'un de ses formateurs, je sais plus, dans tous les cas, je suis pas là pour parler de ça, mais dans tous les cas, il a de la pratique et de la théorie. D'accord? C'est ce que moi, je fais aujourd'hui pour que ce soit, par exemple, pour mon challenge AEV, apprends écrivant, c'est moi ce que je fais aujourd'hui pour écrire des mails à plusieurs milliers d'euros. D'accord? Un mail qui performe à 3000 euros dans une petite audience, un autre mail qui performe à 1000 euros dans une autre plus petite audience encore. Tu vois? Et toujours performe, et même pour mon propre business, où j'ai généré plus de 2500 euros en 2 mois grâce juste aux mails. D'accord? Avec une audience, comme tu l'as su, de 100 personnes, même pas. Tu imagines la puissance des mots, la puissance des mails, mais aussi la puissance de la relation que tu as avec ton audience. C'est très important. Parce qu'il y a une différence entre connaître le chemin et, tu finis ma phrase, arpenter le chemin. Je vois que tu apprends vite. C'est bon signe. Et encore une fois, ici, on met dans le contexte et il est dans mon monde. Arpenter le chemin. Morpheus. Je vois que tu apprends vite, c'est bon signe. L'oracle ne s'est peut-être pas trompé finalement. Bon, ça en est assez pour aujourd'hui. On se retrouvera ici ces prochains jours pour commencer ton initiation. Et je t'invite à descendre avec moi au fond du terrier pour voir de tes yeux le pays des merveilles. Réponds à ce message maintenant pour voir si tu es bien branché à la source pour que tu puisses recevoir dès demain ton premier enseignement. Ici, on a l'appel à l'action. Donner une raison de le faire qui est très important. C'est pas juste clique ici et réponds-moi maintenant. Pourquoi je devrais cliquer, d'accord? Pense à ça lorsque tu es un lecteur ou lorsque tu as un client en copywriting ou lorsque on t'écrit ou lorsque tu veux écrire pour tes clients, pense au pourquoi. Il y a l'expérience de la photocopie, je l'ai noté ici pour pas que je l'oublie, mais il y a Robert Cialdini qui avait fait une expérience sociale. Alors je crois pas que c'est de lui spécialement, mais c'est dans un de ses livres, l'expérience de la photocopie, où en fait il faut donner une raison valable, même pas valable, mais juste pourquoi, eh bien tu vas le faire. Typiquement, avec la photocopie, ils avaient testé de dépasser tout le monde, d'accord? Tu avais un gars qui dépassait tout le monde pour aller faire ses photocopies. Et donc, il disait rien, donc à un moment donné, il disait rien, tout le monde le blâmait, tout le monde le dégageait. Le deuxième gars disait juste, bah, je dois faire... je suis très pressé parce que j'ai un rendez-vous, je dois faire des photocopies parce que j'ai un contrat très important et tout, il le laissait passer. Et la troisième personne, c'était dingue, parce qu'il y avait autant de personnes qui le laissaient passer que la première qui disait des raisons valides. C'est pour ça que je te dis qu'il n'y a même pas besoin forcément, entre guillemets, de raisons valables, valides. Mais la troisième personne, qui dépassait tout le monde, elle disait tout simplement, elle disait pas je suis pressé ou quoi, mais elle disait, excusez-moi, je dois faire des photocopies. Et en fait, bah oui, mec, moi aussi, en fait. Mais parce qu'elle disait, excusez-moi, je dois faire des photocopies, donc elle donnait une raison à son raisonnement-là, la personne n'allait même pas je dirais, la contrer, si tu veux, pour rester en cohérence avec elle-même. Donc elle allait même pas aller en, je dirais, euh, au- en c'est la fin de la vidéo, t'inquiète pas. Mais en confrontation, voilà. Elle n'allait pas en rentrer en confrontation. Ok, il doit faire des photocopies, puis tu vas pas chercher plus loin, parce que ça te semble logique. Et en fait, la personne n'avait même pas donné un truc valable. Pas je suis pressé, pas j'ai une urgence. Non, bonjour, excusez-moi, je peux vous dépasser parce que je dois faire des photocopies. Mais les gens sont là pour faire des photocopies en fait. Bref, et dans tous les cas, ici, c'est très important de donner une raison valable à ton appel à l'action. C'est là où je voulais en venir. C'était un plaisir. Je remets mes lunettes noires et je m'en vais calmement. Transmission perdue, tout le décor devient noir et tu te fais aspirer en arrière. Voilà un petit exemple de mail de bienvenue qui sort des sentiers battus, qui sort des cases qui me plaît à moi. Parce que c'est moi qui l'ai écrit et donc qui me plaît et qui t'emmène dans ce monde, d'accord, imaginaire que je me suis créé et que je kiffe tout simplement, hein, science-fiction, Matrix, etc., un peu le futuriste, je kiffe et je t'invite à découvrir les autres mails si tu le souhaites, juste en description dans la source. Merci beaucoup d'avoir regardé cette première vidéo du challenge
d'avril. Demain, ce sera un autre copywriter, évidemment. Et on va continuer ensemble pendant ces 30 prochains jours. Donc, on a beaucoup de boulot pour décortiquer tout ça, tous les mails, voir un petit peu les leviers qu'ils utilisent, leur façon de penser, leur façon de parler, leur façon de communiquer. Et ça va être ultra intéressant. En tout cas, pour moi. Moi, je vais grave kiffer le faire. Et si toi, de ton côté, eh bien, tu as aimé juste la présentation de ce mail et aussi les notions que tu pouvais y retrouver et la façon de penser et de, si tu veux décrire un mail marketing et de pouvoir avoir une grande idée et la transmettre sur papier, pense à bien mettre un pouce en l'air, à t'abonner et à activer la cloche. Nous, on se dit à demain et rappelle-toi que tu peux être ton propre héros ou le héros de quelqu'un d'autre. C'était Mike. Ciao.